L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour Mathéo. Alors Mathéo, tu es étudiant, animateur de radio. Tu es aussi en apprentissage de chant lyrique au conservatoire. Alors j'aimerais que tu nous parles de ton extraordinaire dans ton ordinaire. Quel est-il pour toi ? Bonjour Anne-France, merci beaucoup pour ton invitation, cette fois-ci de ce côté du micro. Ta question, elle m'a un peu fait réfléchir parce qu'elle n'est pas du tout évidente, l'extraordinaire dans l'ordinaire. On ne sait pas trop par quoi commencer, mais moi, il y a une chose qui m'est quand même venue à l'esprit hyper rapidement, c'est la voix. Alors, je dis pas ça parce que tu viens de dire que j'étais apprenti chanteur lyrique et que je trouve ma voix fantastique du tout, mais qu'il y a quand même dans toutes mes expériences, dans ma vie, que ce soit personnelle, professionnelle, associative, peu importe, un rapport fort avec la voix, qui est pour moi comme un super pouvoir qu'on apprend au fur et à mesure à développer. Pourquoi la voix ? Parce que ça m'a aidé à me sortir de moments assez particuliers dans ma vie. J'ai fait partie de ces jeunes, il y en a beaucoup trop, mais qui sont fait harceler à l'école. Voilà, au moment à la fin de l'école, au début du collège, j'ai eu cette chance de me passionner à ce moment-là pour l'art oratoire, les concours d'éloquence, qui je ne sais pas sont des vrais concours d'éloquence ou pas, mais pour les grands éloquents. Et je me suis rendu compte à ce moment-là où ça n'allait pas très bien pour moi socialement, que j'avais la même voix que ceux qui savaient se défendre. Et j'ai pris conscience que j'avais une voix, qu'une voix, c'est un ton qui peut être grave, qui peut être aigu, qui peut être rapide, qui peut être posé, saccadé. Et j'ai vu tout le pouvoir que ça avait. Et j'ai pris plaisir à m'écouter. Alors, c'est pas quelque chose il faut que ce soit conscient, mais de temps en temps se rappeler que, de la façon dont on parle, ça peut un peu changer les choses dans sa vie. Donc, peut-être l'extraordinaire dans mon ordinaire, ce serait la voix, que j'ai ensuite exploité par la radio, parce que je fais de la radio sur RCF, mais on m'a peut-être entendu sur RCF il y a quelques années de cela, parce que j'ai commencé il y a un peu plus longtemps. J'ai eu des expériences militantes où j'ai fait des discours. Et puis peut-être la consécration, là où j'apprends vraiment la voix, c'est avec le conservatoire, qui est un concours de circonstances. Pour moi, je suis passionné d'opéra, et donc qui est l'art lyrique à son paroxysme, qui est l'exploitation d'absolument tout ce qu'on a dans le corps, les résonateurs, les vibrations, le souffle, pour projeter une voix la plus puissante possible. Et cet enseignement-là au conservatoire est absolument passionnant parce que j'ai l'impression de maîtriser un super pouvoir que les autres n'ont pas. Et me dire, ah oui, mais tout le monde a une voix, mais ils sont pas conscients de tout ce qu'ils peuvent faire avec. Et à chaque cours que j'ai avec ma prof, que je salue, Anne, je me rends compte que, c'est possible de faire sortir tel son. Je me rappelle la première phrase qu'elle m'a dite lorsqu'elle m'a dit, ce serait peut-être bien passé le concours d'entrée. Elle m'a dit, vous avez un nom de chanteur lyrique, Mathéo, je te l'ai dit. Et je fais, oui, mais malheureusement, j'en ai pas la voix. Et elle me fait, oui, mais vous pourriez être surpris de ce qui sort de votre bouche. Et je fais, oui, vous aussi, vous pourrez être surpris de ce qui sort de ma bouche. Et au final, elle avait raison, parce qu'au bout de quelques cours, des fois quelques réflexes, quelques postures, on se rend compte de la puissance que ça peut avoir. Et puis, pourquoi l'extraordinaire dans l'ordinaire ? Ce sera peut-être la fin de ma réponse. C'est que les voix, c'est quelque chose dont on se rappelle. C'est important même des fois d'avoir des enregistrements de personnes qui sont parties. Moi, j'ai quelques vidéos, des soupçons de vidéos de mon grand-père qui est parti, qui était la personne la plus importante pour moi. Et les voix, ce sont des choses qui marquent, qui restent vraiment ancrées en soi. Et j'aime aussi me dire que peut-être que les gens se rappelleront de moi un peu par ma voix. Alors Mathéo, ce que tu viens de nous dire est absolument extraordinaire. Et là, je ne résiste pas au plaisir et à la demande qui vient tout de suite. C'est est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration ? Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu, nous faire partager un peu ton extraordinaire et donc ta voix ? Oui, je peux partager avec un petit truc drôle que je montre à mes copains lorsque je dis que je fais du chant lyrique. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Vol de Céline Dion, qui est une très belle chanson. Et je mets en application les 3 voix qu'on a. Vous ne le savez pas, mais vous avez 3 types de voix. La voix parlée, celle avec laquelle je vous parle. La voix de poitrine, celle avec laquelle je vais parler celle avec laquelle je vais chanter, des airs d'opéra par exemple. Et on a la voix de Fossé qui va prendre un air de grande dame de Castafiore. Bon, moi quand je chante, dites-vous que Patrick Bruel, lorsqu'il chante, il utilise la voix de tête, celle avec laquelle je vous parle. Et si on chante en voix de tête sur Céline Dion, ça va faire vol, vol, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd. Et par contre, si je prends ma voix lyrique, je vais devoir un peu m'écarter du micro parce que ça risque de saturer. Mais ça va donner quelque chose un peu plus épais de ce genre-là. Vol, vol, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd. Là, je me suis pas extrêmement chauffé la voix et ça va pas dans les domaines très très difficiles, mais en le poussant un petit peu, il y a moyen de rendre quelque chose d'assez puissant en tout cas. Merci Mathéo pour cette superbe démonstration.